Et ouais, et ouais, c'est comme ça que ça se finit. Sur une vieille altercation de merde contre un squelette. Non, je déconne, c'est un mauvais monde, lol. C'est parti pour on est de retour donc dans cette aventure. Et en effet, vous allez voir l'action du coup qui s'est passée. Donc je me suis bien fait attaquer par les squelettes. Et en fait j'ai réussi à me retourner sur le squelette, à le taper. Et là ça a été assez compliqué puisqu'il y a le pigman. Du coup il fallait absolument mettre des coups critiques pour éviter d'avoir un effet de zone lorsque tu mets ton coup d'épée. Et du coup taper le pigman pour qu'il se retourne sur toi. Bon, là, je pense que ça aurait été vraiment une situation critique. Heureusement, je suis pas tombé et du coup, j'ai pu me régénérer avec une pomme. Cependant, à partir de maintenant, la situation va être très compliquée et très dure parce que je n'ai plus qu'une seule pomme en or. Au grand maximum, donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cœurs, 4 cœurs et demi. Et j'ai une pomme en or, donc 6 cœurs et demi théoriques. J'ai l'absorption qui part assez facilement. Donc à partir de maintenant, on entre vraiment dans une phase très compliquée. Et honnêtement, on va assez à reculons. On va essayer d'avoir des gaz pour avoir des larmes de gaz, mais malheureusement, ça ne drop toujours pas. La situation devient très tendue. On trouve une forêt, donc c'est les forêts rouges dans lesquelles spawnent des espèces de gros phacochères sangliers. On récupère pas mal de champignons qui vont me permettre justement d'avoir ces arbres là. Et on continue de récupérer également un peu d'or. Et malheureusement, on a accro à un piglin. Et honnêtement, donc déjà le piglin, il a essayé de m'attaquer. En plus, comme vous allez le voir, il a volé mon or, cet enfoiré. Il peut pas s'en sortir comme ça, c'est pas possible. Donc on va prendre une pomme en or, on va se régénérer et on va aller le fight. Alors à l'épée évidemment ça va être très compliqué puisqu'il va me mettre des grosses tatanes. J'ai pas mon épée dans mon inventaire aussi puisque je suis un mongol. Et du coup on va pouvoir l'affronter à l'arc, une flèche, deux flèches. Mais malheureusement depuis tout à l'heure le compteur de flèches continue d'augmenter. Et ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir affronter les mobs au bout d'un moment. L'exploration du Nether se poursuit donc, toujours sans pomme en or cette fois-ci, donc 6 cœurs et demi. Et on va approcher un peu au bout du monde, c'est-à-dire au bout des plateformes qu'on peut voir. Et on voit une forteresse au loin, et en fait c'est un bastion. Donc on va reculer. On va reculer, on n'a plus que 6 cœurs et demi, on a traversé beaucoup de zones, faut repasser par le biome Soul Sand. En plus c'est pas une forteresse, c'est un bastion, donc autant laisser tomber. On va du coup rentrer et on va tuer du coup deux de ces phacochères comme je vous l'ai donné, comme je vous les ai informés un peu plus tôt. Des créatures très résistantes mais qui drôtent du cuir, de la nourriture, enfin du pork chop de porc. Et on va justement rentrer. Mais du coup oui, le Nether était une bonne option aussi pour avoir du cuir, mais heureusement j'ai préféré faire avec les vaches. Sur le retour du coup on va croiser quand même quelques monstres, on va croiser quelques squelettes qu'on va réussir à abattre. Et attention regardez, est-ce que là je vais prendre des cœurs? Non, premier squelette que j'arrive à abattre au corps à corps sans me faire toucher. On va continuer du coup à tuer les squelettes qui se présentent devant ma voie. Et on va arriver petit à petit du coup à côté de mon portail. On va se faire aggro par un ghast. Et heureusement, on va tirer sur son projectile pour le renvoyer. On va regarder assez rapidement autour, mais entre le brouillard et le manque de vision globale, on va pas pouvoir du coup connaître l'emplacement d'une forteresse. Et donc on va rentrer. C'est la disgrâce. C'est la dèche, c'est la grosse défaite. Cette première expédition dans le Nether, il faudra en faire une deuxième. Une défaite, peut-être que oui, peut-être que non, puisque j'ai ramené quand même une grosse quantité d'or qu'on va miner justement avec notre fortune 3. Et on va rapidement se remettre bien finalement. Donc on aura utilisé 4, 5 pommes en or dans le Nether. On a réussi à ressortir avec quasiment 2 stacks. Au final, l'opération est rentable. Et on va pouvoir justement tout simplement prendre un peu de bon temps, se déstresser, trier ses coffres et réfléchir un peu pour la suite des événements. La première expédition dans le Nether s'est très mal passée, j'ai mangé 5 pommes en or, j'avais pas beaucoup de pommes. J'étais pas full vie quand je suis allé dans le Nether, donc vraiment une opération très compliquée. Il va falloir mieux se préparer, il va falloir faire une deuxième expédition où je dois être un peu plus réaliste sur mes conditions de survie, sinon ça va être beaucoup plus compliqué. Et cette fois-ci je pourrais très bien y passer. Donc l'une des premières opérations c'est justement de planter une forêt pour essayer de retrouver des pommes. Le temps que ça pousse on va commencer à faire du terraforming pour affiner la base. On va enlever enfin le silk touch pour avoir une efficiency 3. Ça permet pas de miner les blocs d'herbe du premier coup, mais ça permet au moins de miner la dirt du premier coup.
avec ce trop plein de terre, au lieu de faire des coffres de stockage, on va faire un peu de terraforming autour, on va boucher les trous, les grottes, afin d'éviter de retrouver un terrain lisse et d'éviter d'avoir un terrain trop compliqué. Voilà, et comme vous pouvez le voir, du coup, retirer les grottes, c'est retirer ces petites crevasses de terre de 4-5 blocs de haut. C'est assez utile quand même, ça évite de se prendre des dégâts de chute un peu bêtes, et ça permet de mieux aligner le terrain. On va pouvoir du coup commencer à farm les arbres, à récupérer justement des premières pommes qui me seront nécessaires par la suite du coup pour pouvoir enfin régénérer mes points de vie. 5 pommes en or du coup qu'on va récupérer, qu'on va manger, et on va continuer du coup cette opération de nivelage de la base. Alors évidemment pas dans son entièreté, avec la dirt on va continuer d'essayer de niveler le terrain également à l'extérieur, éviter les crevasses, lisser, et on va tomber du coup sur une grotte très prolifique vu qu'il y a 2 Enderman, et avec une looting 3, ça va nous faire une grosse quantité d'Enderpearl. Donc heureusement grâce à la pomme en or je vais pouvoir absorber du coup l'attaque du premier Enderman, et concernant le deuxième du coup on va quand même se prendre des cœurs, un cœur ennemi, un cœur, alors que je suis full diams. Ils sont vraiment pas sous-estimés les Enderman. Heureusement ils peuvent pas se baisser, c'est un peu comme des girafes. Et une girafe, je suis sûr que si vous essayez de l'attaquer, vous vous mettez à 2 blocs de haut et la girafe ne pourra rien faire. Voilà, comment 1v1 une girafe, c'est un peu comme 1v1 un Enderman. C'est à peu près la même stratégie. Seul problème c'est que si vous tapez l'Enderman, lui il reste aggro. Si vous tapez la girafe, elle s'enfuira. Voilà, c'était mon tutoriel. On continue du coup à récupérer des Enderpearls, et là je me retrouve embarqué dans un gangbang de monstres. Un gangbang, du coup c'est un gang et il me bang, donc c'est un gangbang. Finalement je réussis à les pourfendre, mais au prix d'une pomme en or, 2 cœurs en moins, et surtout je me fais encore attaquer par un zombie, je perds des cœurs, j'ai plus qu'un cœur ennemi. Mais finalement on va enfin réussir à récupérer l'Enderpearl, et finalement mes 5 pommes en or 5 pommes en or, 40 d'or dépensés, tout cela est parti littéralement en 20 minutes. J'ai perdu toutes ces ressources là. Heureusement quand même c'est compensé par le fait que j'ai réussi à avoir une grosse quantité d'Enderpearl. Au moins ça c'est gagné. Et donc on va pouvoir finir du coup toute cette exploration d'Enderman en finissant et en comblant du coup cette nouvelle grotte. On repart direction le building sans plus attendre, avec des modifications du coup au niveau de la base, tout ce terraforming en fin de compte a pour objectif de faire plusieurs niveaux à la base. Le niveau de la ville dit basse, c'est là où je vais être, et la ville haute, c'est là où vont être du coup les villageois, les PNJ. PNJ d'ailleurs qui, alors on l'a pas trop vu en vidéo, moi je l'ai pas trop vu de mon côté, mais il y en a plus beaucoup. Ah, il y en a plus beaucoup. Ils ont tous à peu près disparu. Il reste encore quelques butchers d'ici et là, mais j'ai perdu tous mes fermiers. On va continuer du coup un peu on va continuer un peu la décoration, et surtout on va s'orienter cette fois-ci, mesdames et messieurs, sur un élagage des arbres. En effet on va un peu couper 1 ou 2 arbres de la forêt histoire de récupérer des pommes, et on observe du coup un squelette. Cette fois-ci on ne se fait pas avoir, et on va pouvoir proprement abattre ce squelette. Voilà, quand je disais proprement, je racontais pas des cracks. Et du coup, on va pouvoir couper tranquillement 1 ou 2 arbres, ou peut-être tous les arbres. Mais de toute façon, ce qui importe, c'est la quantité de pommes obtenues. Et regardez-moi ça, on obtient 10 pommes en or. On est prêt, mesdames et messieurs, pour descendre. Et oui, ça va être l'heure du match retour. On y va, et il n'y a pas d'ellipse. Il n'y a pas d'ellipse de l'échelle. Et ouais, parce que, en fait, vous le savez peut-être pas, mais je l'ai monté au moins 40 fois cette échelle. Et c'est long. Mon Dieu, Jamy, qu'est-ce que c'est long. Et on va pouvoir récupérer en descendant des coups des réseaux de minecart, donc des rails, et on va également récupérer des minecarts qui vont être nécessaires par la suite dans le plan qui va être mis en place, plan qui requiert du coup 2 enderpearls, des pioches en diamant, beaucoup de rails, un minecart avec un chest, encore un peu de fer qui va me permettre d'avoir 2 minecarts supplémentaires, et on va prendre 8 de cobble, parce que mesdames et messieurs, avec 8 de cobble on peut faire un four. Et c'est parti. Mais je vais laisser ça pour mon commentateur sportif. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une expédition du Nether. Alors la deuxième que je vais commenter avec mon ami Michel. Michel, comment ça va? Bonjour Michel. Et du coup on est parti pour faire donc cette technique d'exploration qu'on appelle le petit froussard, ou la technique de la Sasa. Mais
une technique qui fonctionne et on voit bien qu'il a tiré de ses leçons. Ah, on remarque toutefois un bridge à base de Netherrack. Et ah ouais, c'est bien ça, en effet, c'est un bridge qui peut se faire aisément détruire par les ghosts. Donc on remarque quand même une mauvaise préparation de la part du joueur français. Et oui Michel, comme tu l'as dit, on remarque également qu'il utilise une technique de minecart. Mais visiblement il n'a pas assez de rails. C'est un peu nul. Mais ne restons pas trop négatifs, puisque regarde, il finit par trouver une nouvelle île qu'il va pouvoir explorer. J'ai hâte de voir ça. La technique du bridge a déjà été utilisée et on sait donc qu'il ne reculera devant rien pour réussir à avoir du coup ses Blaze Rods, quitte à faire vraiment les pires techniques possibles et imaginables et à casser vraiment le beau jeu. Seigneur Marie-Josette, c'est honteux, c'est honteux. Oh là 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 là, je n'ai plus vu ça depuis Atlanta 96. Hein. Oh là 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 là. Ah mais Michel, concentrez-vous, attention là il est en train de faire un pont et un tunnel. Ah attention, on va peut-être enfin avoir quelque chose à se mordre la langue. Qu'est-ce que tu racontes Michel? Se mordre la langue, c'est pas une expression ça. Oh et tiens, moi je suis fatigué là, il fait... Ah, attends, regarde. Continue, bah il continue ses tunnels. Qu'est-ce que... Oh, attends, ces petits bruits là. Oh, ça y est, il a trouvé, il a trouvé. C'est bien, c'est bien. Oh, ouais, le Blaze Rod, attention. Et là... Ah, très bonne technique, on la reconnaît cette technique-là, créer une plateforme stable sur de la Soul Sand. Ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas vu ça, mon cher Michel. Aïe, 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 ça fait... Bah, Atlanta, hein, c'était la même technique, c'était le même gars. Attention, on va le voir. Oh, attention. Oh, ça c'est du tir à l'arc qui tire à l'arc, dis donc, que de précision. Et on va voir, il y va une, deux fois, trois fois. Oh, le Wither Squelette. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Attention. Oh, et il y va. Oh, et même pas de bouclier en plus. Oh là là. Et si ça y est, un tug. Hein. Attention. Oh, ça y est, il y va. Le Magma Cream. Oh, il va se prendre quelques dégâts. Mais oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le fou? Oh, le fou. Il va attaquer un Blaze à main nue. Oh, un coup d'épée. Oh, belle esquive. Quelle esquive incroyable. C'est vraiment de l'art de réussir à ce point à esquiver le Blaze. Ah, quand on voit ça, on ne comprend pas toutes ces... Pourquoi tant de protection? Ah, quand le skill il est là. Ah, oh là 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 là. Et on le voit, il va récupérer une Magma Cream et continuer de... Qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, frère, il fait quoi là? Ah, Michel, je crois qu'il prend la fuite, mais... C'est pas le plus intelligent, hein. Il a les Blaze Rods, mais il a pas les potions, il lui manque la Netherrack. Ah, c'est triste pour le joueur français qui n'a vraiment aucune envie, aucune ambition. Moi je trouve qu'il est vraiment déplorable et bah là le constat il est flagrant. Regardez, une pomme on a utilisée pour 3 fois rien, il a battu un Wither Squelette et là maintenant il va chercher du coup à se rendre à la base. Eh mais Michel, comment ça se fait qu'il n'y a plus de montage? Ah bah je sais pas. Pourtant on nous a dit dans l'oreillette qu'il fallait continuer à commenter vite parce que c'était bientôt la fin de l'épisode. Ah qu'est-ce que c'est? Ah le minecart, la technique du minecart. Oh bah ça c'est loupé ça. Ah et du coup il va stocker tout ça. Ah mais Michel, tu te souviens en 2003? En 2003, mais il n'y avait rien en 2003. Mais si, les championnats du monde. Ah oui! Ah oui, il avait tout mis dans un coffre. Et puis après, il était reparti. Ah, il va refaire ça. Il va peut-être refaire ça. Attention. Oh oui, oui, c'est bien ce qui nous semblait, Michel. On va avoir un match au retour. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Ne manquez pas la suite. Exclusif. Il a peut-être des mauvaises techniques, mais on l'a vu, il a le skill. Et on va voir ça dans l'épisode 9, 7, 6. Oh, Michel, c'est quoi l'épisode? J'en sais rien. Oh, merde. Hein, quoi? Ah, le prochain épisode. Ah oui, le prochain épisode, oui. Manquez pas le prochain épisode. Vous allez voir le teaser, ça va être génial. En plus, je le commente. Donc c'est... Attends, c'est quoi cette musique? C'est quoi? Mais c'est pas la bonne map. Mais qu'est-ce que j'ai branlé? Mais... Et quoi?